بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, في سورة النحل, il nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans la sourate 16, le verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants en leur disant: demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il est certain que chaque musulman essaie toujours d'être sur la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a déterminée. Mais il peut être confronté à des questions qui se posent à lui, qui sont dues à un contexte différent, ou que sont des questions nouvelles qui se posent aux musulmans d'une manière générale. Et pour être sur cette voie qui le mène toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, il est de sa responsabilité de revenir aux gens du rappel, qui sont les gens des sciences, qui connaissent les textes, connaissent le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont également étudié tout ce patrimoine juridique laissé par nos grands savants et toujours alimenté par les nouvelles productions des savants à travers les temps, et qui ont cette possibilité d'interpréter les textes et de donner des avis qui sont des avis à la fois conformes avec nos textes, mais aussi des avis qui sont harmonieux, qui répondent aux exigences de la réalité et du contexte. Car, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, le faqih, le jurisconsulte, ou celui qui est censé donner des avis juridiques, al-mufti, il doit avoir cette double maîtrise, à la fois la connaissance des textes, fiqh al-nusus, et la connaissance du contexte, yani fiqh al-waqa'. Et c'est Ibn al-Qayyim qui a utilisé même ce mot al-waqa', qui veut dire le contexte, la réalité. Pour répondre à ce besoin, car c'est un besoin réel, le Conseil européen de la fatwa et des recherches, Al-Majlis al-Europi al-Ifta' al-Buhuth, a été fondé par un nombre de théologiens, de grands savants musulmans qui se trouvent dans le monde musulman, et notamment des théologiens qui sont présents sur le sol européen dans différents pays. Et cette initiative elle a pu se concrétiser par la fondation de ce conseil, le Conseil européen de la fatwa et des recherches. En 1997, la première réunion pour fonder le conseil s'est tenue à Londres. Aujourd'hui, le conseil est une institution européenne qui a son siège à Dublin en Irlande, et le conseil tient ses sessions dans les différents pays d'Europe. Jusqu'à maintenant, c'est à Dublin, beaucoup de sessions, mais aussi à Paris 2 fois, en Cologne et en Allemagne, Stockholm en Suède, à Londres bien sûr, mais aussi dans les pays de l'Est de l'Europe tels que Sarajevo en Bosnie et Herzégovine, et aussi d'autres sessions à Istanbul en Turquie. En fait, le Conseil européen de la fatwa, il est venu pour répondre ou pour travailler à réaliser essentiellement deux objectifs essentiels. Le premier, c'est de travailler pour harmoniser, rapprocher les avis en matière notamment du fiqh et de fatwa, parce que là il s'agit essentiellement de la fatwa. Le Conseil travaille sur la fatwa, et la recherche, c'est la recherche bien sûr qui prépare la fatwa. Alors le premier objectif, c'est essayer d'harmoniser, de rapprocher les avis des théologiens qui sont en Europe, parce qu'on est confronté souvent à des questions qui sont les mêmes, les grandes questions. Certes, il y a parfois des questions spécifiques à un pays bien donné, mais il y a des grandes questions qui sont les mêmes, surtout que ces musulmans, généralement en Europe, et c'est la règle générale, vivent en tant que communauté minoritaire dans le cadre des sociétés non musulmanes. D'où le concept que certains des savants ont essayé de les développer,
de travailler sur ce concept de fiqh al-aqaliyat, c'est-à-dire le fiqh des minorités, bien que le Conseil européen préfère parler du fiqh des musulmans d'Europe, tout simplement, car ces musulmans d'Europe, certes, ils sont concernés par les prescriptions islamiques. L'islam est une religion universelle. Le musulman, là où il se trouve, il peut vivre sa religion, mais nous avons connu dans l'histoire de la jurisprudence, surtout dans les travaux d'un grand nombre de grands savants, tels que l'imam Shafi'i, son exemple il est plus connu, l'imam Shafi'i, un fondateur des 4 écoles, qui était à un moment donné en Irak, et après il est allé en Égypte, et il a changé un certain nombre de ses avis juridiques. Bien sûr, là, on parle des avis qui rentrent dans ce qu'on appelle al-qadaya al-ijtihadiyya, c'est-à-dire les questions d'ijtihad. Car les questions, lorsqu'on parle du fiqh, ils sont de 2 genres. Nous avons des questions fondamentales. Ces questions-là concernent les grandes prescriptions, les obligations, les interdictions. Et là-dessus, il y a un consensus, unanimité entre les savants. Mais d'autres questions qui sont des questions d'ijtihad, où le jurisconsulte, le savant est invité de réfléchir pour déduire à partir des textes et répondre aux questions qui sont posées. L'imam Shafi'i, alors, il a changé, et on dit dans l'histoire de la jurisprudence qu'il a changé presque les 2 tiers de ses avis en allant de l'Irak en Égypte. Alors, il est certain que la situation des musulmans qui vivent en Europe nécessite une réflexion juridique qui essaie à la fois d'assurer une fidélité à l'islam dans ses sources fondamentales, mais aussi de répondre aux difficultés réelles qui peuvent se poser aux musulmans dans ce contexte nouveau. Le deuxième objectif, c'est essayer de pratiquer ce qu'on appelle l'ijtihad al-jama'i, c'est-à-dire la fatwa, l'ijtihad ou al-fatwa al-jama'iyya, c'est l'ijtihad collectif et la fatwa collective afin de répondre à ces questions qui se posent aux musulmans d'Europe. Et ces questions, soit sont des questions intérieures qui concernent les musulmans dans leur pratique en tant qu'individus, communauté, ou aussi des questions qui rentrent dans leur rapport avec la société dont ils vivent. Et c'est sur ces 2 plans, il y a besoin de faire cet ijtihad. Et au lieu que cet ijtihad soit fait par des individus séparés, il est certain aujourd'hui, avec l'existence de beaucoup de conseils de fatwa, d'académies du fiqh, que l'ijtihad al-jama'i est beaucoup plus intéressant, car le faqih, le jurisconsulte, le savant, il n'est pas seul à étudier, à réfléchir sur ces questions, mais il va pouvoir débattre avec d'autres savants pour essayer d'arriver à un avis bien travaillé et bien réfléchi. Et souvent, il y a des questions qui sont complexes, qui demandent, à côté de la connaissance juridique, c'est-à-dire dans le fiqh, le droit, l'avis également des experts dans des domaines bien définis. Lorsqu'on doit travailler sur les questions, par exemple, des calendriers, on a besoin de faire appel à des astrophysiciens. Parfois, il y a des questions qui ont une dimension sociale. Il y a besoin également de faire participer et d'écouter des sociologues. Des questions où il y a des dimensions psychologiques également. Car c'est aujourd'hui la tradition dans ces conseils de fiqh de faire appel également à ces spécialistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fas'al bihi khabira » lorsqu'il y a une question où nous avons besoin d'une connaissance d'un spécialiste, on doit demander son avis. Alors le Conseil européen, il est composé d'une 30aine de membres qui sont en 2 collèges, si on peut dire. Le premier collège sont des grands savants connus dans le monde musulman parce qu'on veut bénéficier de leur connaissance, de leur savoir. Et le deuxième collège, le plus important en nombre, c'est le collège des théologiens et des savants qui sont présents
dans les différents pays européens, pour assurer à la fois, comme j'ai dit au départ, cette maîtrise de la connaissance juridique, mais aussi la connaissance du contexte. Alors, parmi les grands savants connus qui viennent du monde musulman, nous avons Cheikh Youssef al-Qaradawi, qui est membre de plusieurs académies de fiqh, qui est connu par ses écrits dans ce domaine. Également Cheikh Ali al-Qurradari, qui est un des grands savants musulmans, un spécialiste notamment dans tout ce qui est transactions financières et dans d'autres domaines du fiqh. C'est un professeur depuis longue date. Aujourd'hui, il est en retraite après des années d'enseignement dans la faculté de théologie du Qatar. Il y a également Cheikh Abdullah Ben Baya, qui est un des grands savants connus dans le monde musulman, professeur également de fiqh dans l'université islamique de Jeddah. Docteur Cheikh Agil al-Nashmi, un grand savant koweïtien qui était directeur de la faculté de Sharia de la théologie musulmane à Koweït, également très connu au Koweït en tant que le premier mufti de ce pays. Cheikh Dr Abd Sattar Abu Ghudda également, un grand savant qui est également spécialiste notamment dans les questions des banques islamiques et de la finance islamique. Cheikh Hamza Al-Fi'r, un grand cheikh professeur qui est également membre de plusieurs académies de fiqh, un professeur dans la faculté islamique al-Qura, ou l'université islamique de al-Qura, Al-Jamia al-Islamiyya de al-Qura à la Mecque, en Arabie Saoudite, et d'autres grands savants en Europe, tels que Cheikh Abdallah al-Judayr, un grand spécialiste dans le hadith, et tous les membres de ce conseil sont des spécialistes avec des diplômes de grandes universités islamiques à travers le monde, et ils ont, comme j'ai dit, cette connaissance, spécialité dans les différentes sciences islamiques, et notamment dans le fiqh, mais aussi qui connaissent la réalité européenne. Le Conseil, à travers cette composition, il représente les différentes écoles juridiques et je dirais également les différents courants juridiques, parce qu'il y a des écoles, des courants, et son travail, il est toujours basé sur la recherche. La question qui est posée, elle doit être préparée par des papiers de recherche présentés par plusieurs chercheurs qui sont membres, et parfois on fait appel à des spécialistes, même en dehors des membres du Conseil, et après les discussions, on arrive à des synthèses, à des conclusions, à des résolutions, et les décisions sont prises par une majorité, et souvent le Conseil essaie que la majorité soit une majorité suffisamment confortable. C'est-à-dire, si on voit que la question nécessite plus de travail, on va la travailler parfois dans 2 voire 3 sessions pour arriver après à une synthèse qui peut être acceptée par la grande majorité des membres. Le Conseil tient ses sessions annuelles, généralement à peu près 5 à 6 jours de travail, autour d'un thème principal. Ce sont des sessions thématiques, on a travaillé sur beaucoup de thèmes, sur la question par exemple de la consommation, la question du halal, la question des transactions financières, le droit de la famille, la participation politique des musulmans d'Europe et d'autres questions qui touchent directement et de près la présence musulmane en Europe. Le Conseil a produit une production intellectuelle importante, notamment le livre de fatwa qui vient d'être édité, qui comprend des résolutions de 20 sessions. Il est également en cours de traduction dans plusieurs langues. Il y a également la revue scientifique du Conseil, qui est une revue importante annuelle, d'autres livres thématiques. Il y a des comités également de fatwa dans les plus grands pays d'Europe, tels que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et il organise également des séminaires en direction des imams pour essayer de travailler sur les mêmes questions que le Conseil a pu traiter.
Et je dirais à la fin que le Conseil européen aujourd'hui de la fatwa et de recherche, qui a un site qu'on peut consulter, qui est jusqu'à maintenant en langue arabe pour ceux qui connaissent l'arabe, mais Inch'Allah, il y a un projet pour le traduire dans les langues européennes. Il est devenu aujourd'hui une référence juridique importante, puisqu'il fait objet aujourd'hui de plusieurs études, des chercheurs dans plusieurs universités en Europe, en France, en Hollande, en Allemagne. Il y a 3 ans, il y avait un grand colloque en France autour du Conseil européen et de ses travaux. Ça devient cette référence importante et qui fait objet de plusieurs études. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'études académiques dans les universités autour des travaux de ce conseil, qui est le Conseil européen de la fatwa et des recherches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée cet effort. Il y a certainement un effort également pour faire connaître plus le Conseil et ses travaux, qui travaille maintenant depuis 1997. Il y a quand même plus de 15 ans de travail et de production intellectuelle, très importante pour les musulmans, pour leur permettre de vivre leur religion fidèlement à ses sources, à ses préceptes, mais aussi tout en restant en relation en relation harmonieuse avec leur réalité et leur contexte. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.